Alors on continue avec un autre arcane majeur du tarot de Marseille qui a des messages à nous délivrer et notamment qui veut nous partager sa vision de c'est quoi un cadeau. Alors le monde, c'est quoi un cadeau? C'est quoi un présent pour le monde? Eh bien ça peut passer par le fait d'être en lien avec le monde, hein, de se sentir en harmonie dans son environnement, au-delà même des gens, dans son environnement. Donc ça peut être en harmonie dans son environnement de vie, sa maison concrètement, ou la région dans laquelle on habite, la ville où on habite, l'entourage, donc là où on met aussi des humains, hein, je veux dire, ce qui fait partie de notre monde, ce qui constitue notre univers personnel, c'est de se sentir bien, se sentir à sa juste place, se sentir au centre de sa vie, pas d'une façon égocentrée, égocentrique, égoïste, mais d'une façon où on n'est pas à la périphérie et on s'intègre pas à des fonctionnements qui ne ressemblent pas et on gravite autour de choses qui ne sont pas nous. Non, on est au centre de ce qui est nous, c'est nous, l'originalité, l'unique de qui l'on est, là dans sa complétude, et notre univers est à l'image de qui l'on est à l'épicentre, le noyau central de qui l'on est, et notre univers, il est autour, il découle à l'image du soleil, du centre d'un noyau d'une planète, mais notamment du soleil, c'est d'autant plus parlant. Le soleil, le rayonnement, il vient de l'intérieur. C'est le noyau du soleil qui irradie et qui de plus en plus, enfin voilà, je dirais, s'étale. Et son univers, d'ailleurs littéralement dans le système solaire, ce qui gravite autour du... Enfin, toutes les planètes gravitent autour du soleil. Comment dire... c'est ça qui fait son environnement, la complétude de son univers, de son monde. C'est ce qui vient tourner autour et être attiré, en fait, magnétisé par son... comment dire, c'est là... Je ne vais pas rentrer dans des explications qui n'en seraient même pas, parce que c'est pas du tout mon domaine, je veux dire, mais de physique ou de je ne sais pas quoi, d'attraction du soleil. Mais c'est le soleil... Qu'est-ce qui fait que ça se tient en place autour du soleil, etc. Notre système solaire notamment, il y en a d'autres, mais c'est parce qu'il y a c'est le soleil central qui crée qui maintient les planètes, on va dire, à la fois en mouvement, en gravité, mais autour, il y a, j'ai pas les mots, mais il y a une forme de magnétisme, ça découle de cet épicentre qui est qui il est et qui vibre ce qu'il vibre, qui a la coloration et la chaleur de ce qu'il est. Et prenons cette image pour nous-mêmes, voilà, notre monde s'articule autour de qui l'on est en vérité, en essence, dans notre noyau central. Voilà ce qui me venait avec le monde. Et notamment, si on prend à l'inverse, du coup, ce qui n'est pas un cadeau, ce qui n'est pas un présent, ce qui n'est pas s'offrir un cadeau à soi, c'est le côté caméléon de vouloir se faire à l'image d'autres personnes, d'autres univers. On se fonde à un environnement, enfin, comment dire, même à des goûts, des aspirations, des passions, des loisirs, pardon, des actions, enfin, peu importe, tout plein de choses, tous les outils, toutes les planètes qui pourraient graviter, pour essayer de ressembler à d'autres, pensant que pour graviter dans cet univers, il faut adopter ces codes-là, donc du coup je prends ces codes-là pour faire partie de ce monde. Au niveau du monde, donc voilà, ce qui n'est pas un cadeau à se faire à soi, ça n'est pas de se respecter dans le précieux de qui l'on est, mais le précieux passe par l'unique en fait, de qui l'on est, c'est de chercher à se fondre dans le décor ou à se mouler aux autres, à un monde extérieur ou à des codes peut-être d'entreprise par exemple, ou de faire des choses qui semblent être ce qui est attendu par X personnes, situations ou nous-mêmes. On voudrait coller à l'image, par exemple, je sais pas, hein, du businessman, de l'entrepreneur, ou je dis n'importe quoi, hein, de la femme féministe, etc. Mais en fait, peu importe, hein, je prends des choses assez clivantes, mais volontairement, non pas des archétypes, mais des stéréotypes pour le coup, et on veut se fondre dans ce stéréotype, pensant que c'est ce qu'il faut pour nous, que c'est ce qui est bon pour nous, on veut vivre ça. Mais on n'a peut-être pas intégré que, comment dire, ce que l'on veut vivre en réalité, peut-être par exemple au côté business, c'est on veut vivre un épanouissement professionnel à notre image. Et on pense que pour tendre à ça, il faut absolument rentrer dans le costume du businessman, du requin ou du ce qu'on veut, ou en tout cas de la femme d'affaires super à l'aise, je sais pas quoi, qui en impose.
Mais peut-être pas. Ça, c'est une forme, c'est une stratégie, c'est un moyen pour tendre à une aspiration. Reliez-vous à l'aspiration et soyez dans votre authenticité, dans votre complétude, dans votre unique. Et de là, la forme, la stratégie concrète pour tendre à cet objectif en découlera. Vous vous souvenez, l'épicentre, là, le soleil, c'est depuis l'épicentre que découleront les stratégies, comment s'articule le monde autour, et non pas l'inverse, en se disant que, ah bah tiens, j'ai observé qu'un système un autre système solaire ou un autre système, je sais pas quoi, fonctionne comme ça, du coup, je vais me calquer sur ce schéma-là, je vais fonctionner comme ce soleil-là, je vais faire semblant et je vais me prendre pour un soleil en pensant que ça gravitera de la même façon. Mais non, puisque vous n'êtes pas le même soleil que l'autre. Vous n'êtes pas le... Il n'y a aucun soleil similaire. Chacun est unique. Donc du coup, c'est trouver son authenticité à soi, son unique, sa complétude personnelle pour qu'ensuite son monde se mette en place autour de nous. Voilà, dans l'idée. Je vais continuer avec d'autres cartes pour voir un petit peu les messages de ce monde. Qu'est-ce que le monde a envie de nous dire sur la notion de cadeau, de précieux. On nous parle des abysses et de la traversée derrière. Là, ce que je vois surtout, c'est entre disons que le monde et les abysses, c'est qu'il nous dit de ne pas rester en surface, en superficie, en mondanité par exemple, ou en notre costume social, notre costume relationnel, notre costume peut-être même business pour certains, ou peu importe le domaine, mais de ne pas rester dans la superficialité, vraiment c'est le mot, la superficialité qui fait qu'on ne rentre pas même de nous-mêmes, on reste nous-mêmes à la surface de nous-mêmes et on ne va pas vraiment, et c'est là que j'en viens, on ne plonge pas en profondeur, dans la profondeur de qui nous sommes, dans notre profondeur, parce que ça peut être sombre, parce que c'est profond, parce que c'est loin, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va aller y rencontrer. Peut-être qu'on a peur de notre propre lumière, on a peur de notre propre puissance, on a peur de découvrir ce qui est unique, ce qui est donc différent des autres, parce qu'il y a une peur de ne pas faire partie d'un monde, d'être mis au banc de touche de l'humanité. Je dis des choses fortes, mais parce que ça vient nous toucher des peurs assez archaïques de notre humain, et même de notre animal en fait. L'animal humain que nous sommes, je veux dire, on a besoin d'être accepté par un groupe, par un clan, de ne pas être rejeté par une meute pour survivre, tout simplement. Il n'y a pas de mal, d'infériorité, de supériorité, quoi que ce soit, à avoir ce fonctionnement-là. On a un cerveau reptilien. On a aussi un cortex préfrontal, etc., le système limbique, bref, les émotions, tout ce que vous voulez. Mais n'oublions pas que nous avons aussi notre reste de structure, même biologique, archaïque, donc animale, qu'on appelle le cerveau reptilien. Et pas que, je veux dire, mais voilà, je vais pas non plus rentrer dans des trucs scientifiques qui sont pas mon domaine, mais on l'a, et donc il fonctionne pour nous, pour notre autopréservation, pour notre survie. Donc bien sûr que ça fait peur que d'aller rencontrer l'unique, la différence de qui l'on est, parce que être singulier, être différent peut faire vibrer le risque d'être rejeté parce qu'on est différent, et donc d'être banni du groupe, du clan, machin, et donc de ne pas survivre. Pour reprendre la biologie qui nous fait agir, qui quand même est là, même s'il y a notre mental, même s'il y a notre intelligence, même s'il y a notre émotionnel, et peut-être même des espaces aussi plus vastes de conscience, de spiritualité qui sont là, on a aussi à l'épicentre d'ailleurs, c'est le plus au centre, le plus petit, enfin le plus... la moelle épinière, etc. La toute base, c'est à l'intérieur, c'est les poupées russes, donc c'est au milieu, au centre, et puis par-dessus, il y a le système un peu plus émotionnel, le système plus analytique, etc. C'est les couches d'oignons, les penions, mais il est au centre, le système reptilien de lutte ou fuite, de réaction, de survie, je me fige, voilà, c'est au cœur, c'est au centre, donc il est encore fortement présent, donc normal, humain, qu'il y ait une résistance à aller se rencontrer en profondeur. Et pourtant, c'est ce que le monde nous invite, en tout cas nous dit que c'est un cadeau à s'offrir à soi-même, que de ne pas rester en superficialité, que d'oser rentrer dans la profondeur, à commencer par la profondeur de soi-même, de soi à soi, de qui l'on est, et bien sûr aussi dans ses relations, dans la vie, de ne pas rester en surface et d'oser aller rencontrer la profondeur de l'autre, mais pas en le forçant bien sûr, mais en s'ouvrant, dans l'idée du monde, c'est on s'ouvre,
au monde, en s'ouvrant sur aussi sa profondeur, donc sa vulnérabilité, donc ses zones d'ombre. Peut-être pas totalement, et avec qui? Ça a modulé, évidemment, chacun mesure, mais on est tellement des fois dans la protection de vouloir maintenir, je repense au rôle social, de l'étiquette par exemple du businesswoman, bon bref, ou de quel que soit le stéréotype en fait qui soit, on veut maintenir une ligne de cohérence avec ce schéma, ce stéréotype. Sauf que du coup on se permet pas dans les relations du coup de venir se rencontrer pour vrai, pour qui on est, avec plus de matière, de substance, de rugosité, d'aspérité, de choses qui font qu'on est unique, qu'on est singulier et qui font aussi tout le vivant de la chose. C'est pas l'emballage du cadeau qui fait le cadeau, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. L'emballage, on peut le peaufiner au mieux qu'on peut, tout ce qu'on veut, des paillettes, des machins, mais ça ne sera toujours que l'emballage. Il peut être très très beau et ça, peut-être ça rajoute de la beauté, ça rajoute de la joie, ça rajoute du suspense, ça rajoute ce que vous voulez dans la chose, mais l'idée c'est d'aller déballer le cadeau. Et c'est le précieux de ce qu'il y a à l'intérieur, quand même ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas un objet, je parle pas d'objet de valeur, vous prenez le symbole, vous prenez le message, là c'est le joyau intérieur, c'est l'unique de qui l'on est qui est à l'intérieur de ce paquet cadeau. C'est pas le ruban et le papier coloré qu'on a utilisé qui est le cadeau en lui-même. Et ça, c'est pas évident parce que ce saut dans l'inconnu, dans soi, et même dans la profondeur de l'autre, qu'est-ce qu'on va rencontrer et ça nous ouvre à la vulnérabilité. Qu'est-ce que l'autre va pas utiliser? Qu'est-ce qu'il va penser de moi si j'ose montrer certaines fragilités, certaines failles, ou même si j'ose montrer ma lumière, Aller récolter les perles de lumière qui sont les miennes, les faire remonter à la surface, et ensuite oser les montrer au monde. Au risque de ne pas être apprécié par tout le monde. Au risque de ne plus être aimé, admis, accepté, toléré par tout à chacun. Mais si on est admis, toléré, accepté, voire aimé, considéré par tout à chacun, parce qu'on montre une version caméléon, une version aimable, acceptable, selon un espèce de consensus qu'on pense qui plaît à tout le monde, mais qu'on se montre une version assez fade finalement de soi, quelle tristesse intérieure, quelle pauvreté humaine, au sens littéral de l'humanité. Il n'y a pas de richesse de partage d'humain, ni même d'âme, encore moins, lorsqu'on reste sur ce niveau-là, sur cette strate-là. Alors, on va regarder Umrazei, un petit complément, ce que ça vient nous dire. Qu'est-ce que le monde a envie de nous souligner sur la notion de cadeau, de présent? Retrouvez vos mémoires d'initiés. On est avec la 9, l'ermite. Les initiés ont un parcours de vie particulier fait d'expérience, de résilience et de retransmission. Et là, on a la grande fiancée, encore une idée d'initiation qui est là au dos. Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Moi, au-delà de vie antérieure, de ce processus aussi très alchimique et spirituel dont nous parle cet oracle-là, là, même si on le remet dans une incarnation, une seule vie terrestre, de la naissance à maintenant, c'est aussi cette vie, c'est ce cheminement de vie qui fait l'unique de qui l'on est, qui fait le diamant brut là dont on parle. Sauf que ce diamant, si on ne veut en montrer que là, une carapace et qu'on veut jamais montrer, on montre que l'écrin, à la rigueur, qui entoure le diamant. Parce qu'on a peur que le diamant que l'on est, il soit pas assez beau, assez grand, assez brillant, ou peut-être trop brillant, trop je sais pas quoi, trop coloré d'une façon, alors qu'on s'attend à ce qu'un diamant soit forcément transparent. Le nôtre, il reflète beaucoup de violet, il reflète beaucoup de rose, de vert, de ce que vous voulez. Le nôtre, il a peut-être des aspérités à l'intérieur, des poussières et autres, mais là, c'est parce qu'on s'imagine que c'est le fait que ce soit purement transparent qui va faire ça ne se dit pas la préciosité, ou la préciosité, si, mais le fait d'être apprécié, c'est ce que je voulais dire, mais c'est aussi ce qui fait que c'est précieux. Bon, bref. On s'imagine que c'est ce critère de transparence, on va dire, si je prends juste cette image, qui fait que, enfin c'est un critère unique en tout cas, qui fait que ce sera unanimement accepté, mais en fait c'est méconnaître une chose, on va dire, notamment dans la joaillerie diamantaire, etc. Il me semble, pas dire de bêtises là-dessus, c'est que c'est justement les imperfections des diamants qui en feront leur vraie valeur, mais une valeur vraiment là pour le coup très
pécuniaire, hein, j'ai envie de dire, la valeur d'un diamant va être dépendante aussi de ce qui le rend unique, donc de ses aspérités. Et donc par aspérité, là, dans le plan symbolique, ce qu'on entend dans nos vies, bah, c'est de nos originalités, aussi de nos blessures, de la cicatrice qui reste là parce qu'un jour on s'est blessé. Et c'est ça, l'aspérité, c'est qu'à un moment donné, dans le processus du minéral, il y a eu une petite cassure, je sais pas, que ce soit une poussière, je sais pas, comme le grain de sable qui rentre dans l'huître perlière et qui du coup la perle, en fait c'est un mécanisme de défense qui va faire qu'elle va enrober l'intrus, le grain de sable, et qui va, comme sa couche de protection, comme une sorte de venin si on veut dire, qui va l'enrober pour pas que ça la dérange et que ce soit plus doux, parce que le grain de sable ça gratte et ça c'est un ennemi pour elle, entre guillemets, pour l'huître. En tout cas ça n'a pas sa place, ça n'a pas à être là. Et nous, qu'est-ce qu'on voit de tout ça? C'est qu'on voit que ça crée de la nacre et ça crée une belle perle. Mais l'huître en elle-même, elle n'a pas la notion de vouloir créer des joyaux. Hein. Elle ne veut pas créer une perle, hein. Elle ne veut pas créer quelque chose de beau, qu'on apprécie, qui a même qu'on achète, qui a une valeur, qui est recherché, qui est tout ce que vous voulez, et qui est beau esthétiquement, je veux dire, même qui reflète une belle lumière. C'est pas du tout son intention. Son intention, c'est de réagir à une agression. Et ça, on est en train de vous dire, par l'image de la perle, par l'image du diamant, et vraiment le processus de valorisation et de ce qui rend unique un diamant en particulier, des joyaux, c'est ces imperfections, voilà. Et là, quand on reste en surface, bah, le principal but, c'est de ne pas montrer ce qu'on considère être nos défauts, nos imperfections. Et là, on est aussi en train de nous dire que c'est justement ça qui va pouvoir faire de nous des vies particulières, des êtres particuliers, qui fait la différence, qui fait le côté exceptionnel, en fait, de notre être. Voilà pour ce qui me venait là sur l'idée du cadeau avec le monde. Donc, oser être un peu plus nous-mêmes dans toutes nos facettes. Déjà, aller les rencontrer, premièrement, hein, on ne les connaît pas toujours, hein. Oser aller les rencontrer, c'est une grande initiation en fait d'aller se rencontrer, et on nous parle de résilience hein, au passage. C'est aussi ça, cette résilience fera de nous un être encore plus d'une certaine façon solaire, pour rebondir sur l'image que j'ai prise du système solaire, mais parce qu'on sera unique et pas une version copier-coller de tout le monde qui rentre dans un costume qui n'est pas le sien. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Je vais passer à une autre carte, un autre arcane majeur du tarot.